Un ami de longue date m'a dit il y a quelques jours que lorsqu'il se lève chaque matin, il voit ses deux enfants, il n'aura de cesse de travailler. Parce que ses enfants vont lui exiger chaque matin de la nourriture. Sa femme va lui exiger chaque matin à manger au quotidien, les charges fixes de la maison, les charges non prévues et préparer l'avenir. Parce qu'il faut bien que ces enfants aillent un jour à l'école, peut-être fassent les grandes études et deviennent des personnes ou alors des personnalités. J'ai vu en cela une source de motivation. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on n'a pas quelque chose qui nous motive, qui nous oblige à nous mettre à l'étrier, qui nous oblige à limer la scie, eh bien, on n'a pas un point d'attachement. On n'a pas d'enfants, on n'a peut-être pas une maison en charge, on n'a peut-être pas des factures à payer à la fin du mois, peut-être on a des parents qui s'occupent de tout ça. Eh bien, on se dit, bon, c'est pas grave. Tel va bien faire tel. Quand j'aurai besoin de tel, je vais aller chez tel. Quand j'aurai besoin de tel, j'irai chez tel. Quand j'aurai besoin de tel, j'irai chez tel. Et c'est ça qui fait en sorte que on s'habitue dans un système de monotonie, dans un système de médiocrité malheureusement, qui permet à ce qu'on se conforte sur le fait qu'on ne fasse rien, on se conforte sur le fait de la paresse, parce qu'on n'a pas d'obligation. Une fois que les obligations arrivent, tiens, on trouve toujours des idées et des initiatives à dire que non, tel doit s'occuper de tel, tel doit s'occuper de tel, tel doit s'occuper de tel. Au point parfois même son propre enfant, on arrive à le léser parce qu'on se dit non, c'est elle qui doit s'occuper, je l'ai fait, je lui ai donné le nom de tel, c'est elle qui doit donc s'occuper. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de source de motivation. Pourquoi je devrais travailler? Peut-être pour faire plaisir à ma famille, ou alors pour rendre ma famille heureuse, peut-être pour préparer l'avenir de mes enfants, peut-être moi-même. La pyramide de Maslow nous le dit clairement. Peut-être pour me faire plaisir moi-même, peut-être appartenir à une caste, peut-être entrer dans l'élite. Et c'est ça, c'est ce qu'on doit se fixer aujourd'hui comme objectif lorsqu'on est en quête du meilleur. Et malheureusement, d'autres restent à jouer des observateurs. Un peu comme Samuel Eto'o disait une fois, nous on écrit l'histoire, les autres la racontent. Il y a d'autres qui travaillent pour être meilleurs, pour atteindre l'échelle, le niveau de l'échelle le plus haut possible. Il y a d'autres qui travaillent et bien, qui se tapent au quotidien pour observer comment les autres grimpent leur échelle, pour observer comment les autres mettent un pas après l'autre. Quel type de personne vous êtes? Quel type de personne vous souhaitez être? Quel est votre profil de carrière dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quelle est la retraite que vous préparez? Peut-être pour votre progéniture ou même pour vous-même. Parce qu'il faut savoir, la première réussite, elle est d'abord personnelle. Peut-être quand vos enfants seront en train de grandir, vous ne serez plus là. Mais vous-même, votre première réussite, avoir vos congénères, avoir vos amis d'enfance qui ont peut-être une certaine réussite, un certain confort. Quelle est votre réussite? Quel est votre niveau de motivation aujourd'hui à franchir les étapes? On ne demande pas à quelqu'un d'aller se brûler les doigts, mais on demande juste à quelqu'un de se poser soi-même des bonnes questions et prendre les initiatives de franchir une étape après l'autre. Ciao!